Vous allez bien. Si vous me suivez ce soir, ça veut dire que vous allez bien. Bonsoir à vous. J'ai un message particulier pour les personnes choisies qui ont déjà commencé leur chemin. En fait, il n'y a pas un moment particulier où on commence son chemin de vie. Vous êtes déjà dedans. Que vous en rendiez compte ou pas. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est quoi? Ils m'ont demandé de vous rappeler. Bonsoir Alex. Les bases ou encore le commencement de votre histoire avec eux. Donc, ceci part du fait quoi? Quand je lis l'histoire de beaucoup de personnages dans la Bible, je me rends compte que on parle très souvent des signes qu'ils ont eu au début de leur ministère, au début de leur appel. J'espère que vous entendez ce que je dis. Bonsoir, bonsoir. Donc, on parle des signes qu'ils ont eu au début de leur appel. Bonsoir Dimitri, Igor, Cassie, Mathias. On parle des signes qu'ils ont eu au début de l'appel. Certains signes que vous avez eu dans votre vie, vous devez les raconter à vos enfants. La marche avec Yahweh n'est pas comme avec nos amis. Vous savez, de nos jours, les gens sont très volatiles. Quelqu'un peut te promettre quelque chose le matin, le soir, il change d'avis. Quelqu'un peut marcher avec toi à midi. Un homme peut être avec toi à la maison alors qu'il a une autre femme dehors. Yahweh n'est pas comme ça. Et avec les réseaux sociaux qui nous enseignent une autre facette de la fidélité, je pense que c'est important que vous puissiez rentrer dans votre Bible, dans vos archives, ce que Dieu a fait pour vous à telle ou telle époque. Et que vous puissiez vous rappeler. Vous savez ce que se rappeler fait à quelqu'un? Ça active sa foi. Et si vous observez bien dans la Bible, même prier. Prier, c'est rappeler à Dieu ses promesses. Prier, c'est rappeler à Dieu qui... Regarde, tu m'as promis ça. Et je pense que on doit vraiment connaître qui est Dieu, le caractère de Dieu, on doit l'étudier. C'est pour ça qu'on perd beaucoup la foi de nos jours. Un coup, tu te dis que ça peut aller, ça peut se faire. Bonsoir à ceux qui viennent d'entrer dans le direct, tapotez seulement. TikTok, tapotez, vous arrivez même à 2000 noms. Tu vois, on tourne à gauche, on tourne à droite, on voit partout sur les réseaux sociaux. Trouver des gens fidèles ou des personnes qui vous parlent du caractère de fidélité, c'est devenu rare. Les gens considèrent la fidélité comme une faiblesse. Honorer sa parole comme une faiblesse. Faire ce que tu as dit que tu vas faire. Les gens prennent ça comme une faiblesse. Au contraire, ceux qui sont mis en avant, regarde, elle n'a pas tenu parole, non. Elle a 3 gars. Elle a 2 sugar daddy. Finalement, c'est elle qui a la voiture.
Vous devez connaître qui est Dieu. C'est ce que je suis. Voilà mon travail dans votre vie ce soir. Je dois vous rappeler qui est Dieu. Vouloir fonctionner en croyant que Dieu est Dieu et qu'il fera ce qu'il a dit dans notre génération. Et en cherchant des personnes, ce n'est pas un péché si tu veux, ou tu réclames, ou tu veux être avec un homme qui respecte sa parole, ou une femme qui respecte sa parole. De nos jours, les gens tolèrent beaucoup le mensonge. Même chez les jeunes, c'est difficile de trouver des jeunes qui disent la vérité. Tu serais étonné de voir comment une jeune fille de 18 ans, les mensonges qu'elle fait, tu dis, ah, mamie, à ton âge, je ne connaissais même pas qu'on peut mentir comme ça. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont perverti les gens. Et quand tu vois quelqu'un a fait, n'est-ce pas, elle a fait, voilà, elle a son institut de beauté. N'est-ce pas, elle a fait la voiture. Elle a menti, elle a eu ses papiers, non. Elle a menti, elle a eu le visa, non. Elle a menti, elle est sortie avec l'homme marié, il lui a acheté la voiture, non. Les gens considèrent plus la fin. Mais les gens oublient que la fin, on n'a pas encore fini de vivre. Il y a encore beaucoup d'années. Ça fait à peine 5 ans que TikTok chauffe. Je ne trouve pas que ça a révélé le vrai visage des gens. Vous avez suivi. Il y a toujours eu des gens faux, il y a toujours eu des gens vrais, c'est tout. Il n'y a pas eu une époque où il n'y avait pas de fausses personnes. Il y a eu toujours, même la prostitution, il y a toujours eu. Même les sugar daddy, il y a toujours eu. Oui. Et il y a des gens que, malgré le fait qu'ils voient les choses sur les réseaux sociaux, ça fait qu'ils n'aiment pas pousser parce qu'ils ont vu qu'ils vont aller faire. Il y a des gens avec l'intégrité ici dehors. Donc n'utilisez pas ça pour vous dire que ça a révélé comme tout le monde ment. Il y a des directs où tu vois des milliers de personnes sont connectées. Et les mœurs qu'on propage là-dedans, tu te dis waouh. Parfois, quelqu'un vient poser sa question dans le direct. Tu dis que tu demandes même quoi comme ça. Ok. Si on le mettait même, c'était même pas, on fait hors caméra. Tu oses dire quoi comme ça jusqu'à poser la question. Et si la personne qui est en train d'avoir le panel ou bien qui fait le direct va dans la direction de cette fausseté, vous allez voir que très rarement dans les commentaires, quelqu'un va dire que non, arrêtez, ça c'est pas bien. Rarement. C'est vous qui mettez les likes sur les publications ici. Donc. Tu vois une publication, quelqu'un dit, oh, je suis la Tisa, sortez-moi de là. Oh, j'ai 3. Ça se passe comment pour que tu arrives là, ma chérie? C'est devenu une norme, mais ce n'est pas ça du tout le titre de mon direct aujourd'hui. Comme au temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu était fatigué de la perversité de la génération là. Quand il a dit qu'il va les enlever pour mettre une autre génération, il va détruire tout cela. Il y a toujours eu des générations perverses, toujours. Mais dans ces générations perverses, je vous assure, il y a des gens que vous rencontrez, vous avez même honte. Tellement ces personnes sont pieuses. Elles sont vraies. Elles sont vertueuses. Je n'arrive pas à croire que ça existe même. Ça existe. Mais ça existe. Écoutez, l'air du verseau, laissez-moi ça. Je vous dis, il y a toujours eu. Vous voyez qu'au temps de Sodome et Gomorrhe, que Dieu a sauvé seulement 8 personnes. C'était 8 ou 9. Avec l'âge de Noé, qu'il a sauvé seulement quelques personnes. Il n'était pas fou. Il y a toujours eu des générations où il y a eu la perversité. Donc laissez-moi l'air du verseau là. Ici.
Et je ne me mets pas, j'ai dit que j'ai un message pour vous donner. Je ne me mets pas ici là pour avoir votre accord. Celui qui pense que le message n'est pas pour lui, il quitte calmement de mon direct. Vous avez suivi, non? Parce que vous connaissez, vous avez dit que l'air du verseau, ça veut dire qu'il y a toujours eu ça. Et dans toutes ces airs, il y a toujours eu des personnes qui sont venues donner le vrai message que Dieu leur a donné. Donc je fais ma part pour ce soir. Vous allez, malgré tout ce qu'on a, il y a des personnes qui ont une marche avec Dieu. Il y a des personnes qui sont en train d'avancer. Vous savez quand ça a commencé. À tel endroit, j'ai dit non à telle relation. Mon ex m'a dit, viens, on part en Europe, par exemple, viens en Boza. Ou bien je suis arrivé en Europe, il m'a dit, va te mettre avec telle personne pour avoir les kaolos. J'ai vu que ça allait endommager ma foi. J'ai refusé, ça m'a coûté 15 ans. 15 ans de marcher dans le noir, sans avoir de titre de séjour ou de situation stable. Mais tu as gardé ce que tu avais comme intégrité. Je dis bien, il y a des personnes que vous êtes à un certain niveau dans votre marche. Il y a des femmes qui ont dû renoncer à des situations confortables. Parce que tu as vu là où on t'a mené, tu as dit, je ne peux pas faire ça. Vous avez eu des rencontres très palpables avec Dieu. Il y a des moments où Dieu vous a donné des promesses. Il y a parfois eu des situations où vous avez eu un témoignage, où Dieu vous a sorti d'une situation, c'était trop évident que c'était Dieu. Tu vois le genre que tu vois un miracle, peut-être ça fait 8 ans. Tu assistes à un miracle. Tu sais qu'il n'y a que Dieu qui a pu me sortir de cette situation. Ce qui s'est passé, c'est que tu as oublié. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Je dis bien, ce qui s'est passé, c'est que tu as oublié. Je vais vous montrer. Il y a une chose que moi-même j'oublie souvent. Parfois, on croit que Dieu va se pointer pour nous parler tous les jours. Dieu ne parle pas tous les jours. Vous suivez? Dieu ne parle pas tous les jours. Les témoignages forts, tu ne les auras pas toutes les semaines. Quand les enfants d'Israël ont traversé la mer, oh, j'aime le sommeil jusqu'à... Oh, j'aime dormir. Ça a le goût. Quand ils ont traversé la mer, cette mer qui s'est ouverte, ils sont arrivés de l'autre côté. Si vous regardez bien allez lire le récit, ce n'était pas le seul miracle. On vous dit que chaque matin, il se lève, il part prendre le pain dehors, la manne. Et il y avait les piliers de feu qui les conduisaient de nuit. Et c'était la fumée de journée. Donc des choses trop tangibles. Oh, ok, on se lève chaque matin, on part dehors, on ramasse, on mange. Si tu gardes, ça va se gâter. La nuit, on a un gros feu qui apparaît, je ne sais d'où. On suit seulement le feu là. La journée, donc... Quand tu lis ça, donc le passage que je vais vous lire maintenant, c'est Josué. Et je vais attirer votre attention sur le fait que Dieu insiste. Quand Dieu fait un miracle, ça a plusieurs buts. Certains d'entre vous, vous êtes là comme ça. Il y a des choses que Dieu a fait dans votre vie en 2015.
Ton enfant à qui tu vas raconter, ça n'est pas encore né. Que non, mon fils, quand je viens d'arriver dans le pays, si j'avais 22 ans, j'avais dit que je ne fais pas le faux. On était sur le point de me déporter. J'ai prié, j'ai dormi. Le lendemain, je me suis réveillé, on a changé la loi du pays pour dire qu'on ne déporte plus les femmes qui n'ont pas les papiers. Donc tu as vu comment Dieu a changé la loi juste pour toi cette nuit-là. C'est des choses comme ça que tu dois noter quelque part. Tu restes 15 ans plus tard, tu te retrouves dans une situation où c'est dur. Tu prends ton cahier là. Tu feuillettes. Tu dis, ah, il y a la fois si où Dieu m'avait fait ça. Ah, Dieu. Donc, je vais prendre le livre de Josué, je vais lire. Je bois d'abord un peu. Bonsoir les tapoteurs. Tampoté, tampoté. Oh my God. Je vais bien dormir ce soir. Donc, je vais lire Josué chapitre 4. Ok? Attends, il bloque quelqu'un ici, là. Voilà. J'ai remarqué que les gens, vous poursuivez ceux qui vont vous amener dans la spiritualité superficielle. Vous n'aimez pas aller en profondeur. J'ai rêvé que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parle-moi de moi. Parle-moi de ma vie. Je veux savoir sur moi. Je ne te dis rien. Vous aimez les fables. Je peux regarder ta photo et te dire ton énergie. La minute d'après, tu seras encore en train de douter. Vous n'aimez pas qu'on fortifie votre foi. Vous n'aimez pas qu'on forge votre foi. Vous aimez ce qui est léger. Si tu vois les heures miroirs, ça veut dire quoi? Vraiment, depuis que je suis née, je vois les heures miroirs. Ouais, ça veut dire quoi? Même moi, je vois les heures miroirs. C'est comme ça que quand les tests arrivent, vous tombez. Parce que vous aimez ce qui est léger. Vous aimez, you like fickle spirituality. Léger comme la paille. C'est ça qui vous plaît. On vous raconte des trucs, des fables. Vous écoutez, vous écoutez. Donc je vais lire Josué chapitre 4. Ici, le miracle s'est déjà passé. Lorsque toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain. Donc ici, pour la deuxième fois, en 40 ans, donc il les a fait traverser la mer Rouge. Ils sont arrivés de l'autre côté. Comme cette génération était incrédule, il a dit que je ne peux pas vous faire entrer dans la terre promise. Donc, je vais attendre que vous tous, vous allez déjà. Ça a pris 40 ans pour que tous y déjà. Et il a pris Josué, il a dit, ok, on doit traverser encore le Jourdain pour que je vous amène maintenant dans la terre promise. Avant de les circoncire plus tard et tout ça. Je vous ai toujours dit que, j'ai dit ça, je crois que c'est hier que je disais ça. Dieu n'est pas à court de temps, hein. C'est vous qui êtes à court de temps. Si Dieu te dit quelque chose maintenant, tu n'écoutes pas, ça te coûte 10 ans. Dieu ne sors pas avec l'homme, si tu sors, ça te coûte un mariage et 15 ans. C'est 15 ans plus tard que tu reprends encore avec Dieu. Oui, Seigneur, reprends-moi encore. Recommençons, Seigneur. Dieu peut attendre même 20 ans, 50 ans. Il prend une autre génération, mais il fait ce qu'il devait faire. C'est vous qui êtes à court de temps. C'est nous qui sommes à court de temps. Ce n'est pas Dieu.
Donc, lorsque toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain, Yahweh parla, je suis en train de lire Josué chapitre 4, verset 1. Yahweh parla à Josué et lui dit, choisissez 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu, et donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, là où se sont posés les pieds des prêtres, 12 pierres que vous ferez traverser avec vous, et les déposerez au bivouac où vous passerez la nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il avait désignés parmi les Israélites, un homme par tribu, et il leur dit, passez devant l'arche de Yahweh, votre Dieu, jusqu'au milieu du Jourdain, et que chacun de vous prenne sur son épaule une pierre, selon le nombre des tribus d'Israël, pour en faire un signe au milieu de vous. Et quand demain, vos fils vous demanderont, là je suis au verset 12. Ces pierres, que sont-elles pour vous? Vous leur direz, c'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de Yahweh. Lorsqu'elle traversa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres sont un mémorial. Dieu veut que tu choisisses un mémorial. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'image d'un tatouage qui me vient à l'esprit. Je n'ai pas demandé que tu puisses te faire un tatouage. Mais je vois quelqu'un qui doit marquer. Tu dois marquer quelque part. Le truc avec un tatouage, c'est que c'est là. C'est comme les végétures. Quand tu accouches et si tu as les végétures de naissance, on dit, quand on te voit nu, on dit, ah, j'avais accouché, c'est pour ça que c'était la naissance de tel enfant. Donc, ça dépend de ce que Dieu va t'inspirer à faire. Donc, un mémorial pour toi. Donc, pour les Israélites, pour toujours. Les Israélites exécutèrent les ordres de Josué, ayant enlevé 12 pierres au milieu du Jourdain, selon le nombre des tribus, comme l'avait dit Yahweh à Josué. Ils les transportèrent au bivouac et les y déposèrent. Puis Josué érigea 12 pierres au milieu du Jourdain, à l'endroit où s'étaient posés les pieds des prêtres, porteurs de l'arche de l'Alliance. Et ils y sont encore aujourd'hui. En passant, il y a des découvertes archéologiques qu'on fait qui prouvent que certains faits de la Bible étaient vrais. Comme le pilier de sel de la femme de Lot. Je crois que ça a été trouvé. Par exemple, dans le Jourdain, je suis sûr que si vous allez sur Google, vous tapez, vous allez trouver que dans le Jourdain, ils ont retrouvé les pierres, ces pierres particulières. Donc, il y a quelques signes qui sont dans l'Ancien Testament que de nos jours, on a trouvé. Voilà. Donc, fin du passage, verset 10 de Josué chapitre 4. Les prêtres porteurs de l'arche de l'Alliance se tenaient debout au milieu du Jourdain jusqu'à l'accomplissement de tout ce que Yahweh avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait ordonné à Josué. Et le peuple se hâta de traverser. Lorsque le peuple eut achevé sa traversée, l'arche de Yahweh passa avec les prêtres à la tête du peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad, la demi-tribu de Manassé, passèrent en formation de combat à la tête des Israélites, comme Moïse leur avait dit. Au nombre d'environ 40 000 guerriers en armes, ils passèrent prêts au combat devant Yahweh, vers la plaine de Jéricho. Donc ils sont en train d'aller prendre l'endroit que Dieu leur a donné depuis 40 ans. Donc il y a quelqu'un ici, il y a des choses qu'on a promis à tes parents, pardon, que c'est toi qui vas venir pour prendre, ou tes enfants. Ok? Bonsoir à ceux qui me saluent, bonsoir. Yahweh dit à Josué, donne aux prêtres qui portent l'arche du témoignage l'ordre de remonter du Jourdain. Remonter du Jourdain, dit Josué. Lorsque les prêtres portant l'arche de l'Alliance remontèrent au milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds eut touché la terre sèche, les eaux du Jourdain revinrent dans leur lit et se mirent comme avant à couler de plein bord. Donc, je vais lire le verset 19. Ce fut le 10 du premier mois
Et le peuple remonta du Jourdain et campa à Gilgal, à la limite est de Jéricho. Quant à ces 12 pierres qu'on avait prises dans le Jourdain, Josué érigea à Gilgal. Il les érigea à Gilgal. Puis il dit aux Israélites, quand vos fils, tu as commencé une marche avec Dieu depuis 2 ans, 5 ans, 8 ans. Cette marche-là, tu vas la passer à tes enfants. Il y a des choses que tu ne dois pas venir dire à ton enfant que non, Dieu fera. Ton enfant doit se rappeler que je me rappelle que ma mère avait traversé telle chose. Après, Dieu a fait telle chose. Quand il y a une situation, tu dis que tu te rappelles quand j'avais eu telle chose, non. Comment Dieu a fait, il a résolu, non. Dieu va t'aider. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, qui me saluent. Donc, Josué leur dit, quand vos fils demanderont demain à leur père, que sont ces pierres? Que sont ces pierres? Alors vous le ferez savoir à vos fils. C'est à pied sec qu'Israël a traversé le Jourdain, que voilà. Parce que Yahweh, votre Dieu, assécha devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez traversé, comme Yahweh le Dieu l'avait promis. Et comme il avait fait pour la mer des roseaux qu'il assécha devant nous jusqu'à ce que nous l'eussions traversé. Afin que tous les peuples de la terre sachent comme est puissante la main de Yahweh et afin qu'ils craignent Yahweh votre Dieu toujours. Bonsoir. Je vais vous montrer une autre chose. Il y a les gens que quand ils apprennent ce que Dieu a fait dans votre vie, certaines personnes, ça fortifie leur foi. On dit, mais je me rappelle comment la femme qui était ici là, elle n'avait rien. Elle était pauvre. Elle était laide. Elle était abandonnée. Regardez là aujourd'hui. Regardez là aujourd'hui comment sa vie donne. Regardez comment elle brille. Regardez comment Dieu lui a donné une terre d'abondance. Elle a passé 20 ans à chercher l'enfant. Aujourd'hui, elle a les jumeaux, les triplés. Quel que soit ce que tu as manqué dans ta vie dans le passé, je t'annonce aujourd'hui que ce sera un témoignage pour d'autres personnes au nom de Jésus. Je vais lire le chapitre 5 de Josué. Ok? Monsieur Urich, bonsoir. Et merci pour la couronne. Lorsque tous les rois des Amorites qui habitaient au-delà du Jourdain, donc ils ont traversé, ils n'ont pas encore pris la cité. Je ne sais pas qui était le rapporteur, je ne sais pas si vous avez TikTok. Vous pensez que les nouvelles circulent seulement dans notre génération? Même à l'époque, si les nouvelles partaient vite. Ils ont à peine traversé, ils ont à peine mis leur camp. Tous les rois de la contrée là sont déjà au courant. Vous pensez que TikTok est rapide puisque les gens signent? Tous les rois des Cananéens qui habitaient face à la mer apprirent que Yahweh avait asséché les eaux du Jourdain devant les Israélites. Jusqu'à ce qu'il soit passé. La Bible dit, Josué chapitre 5, verset 3, je pense, 2, oui. Le cœur leur manquait et il perdit courage devant les Israélites. Il y a des gens qui ont peur de toi sans te connaître. Ah yeah, Seigneur, parce qu'on a appris ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est ça. Hein? Que ce soit votre témoignage. Je vous dis, hein, tout est spirituel. Il y a les gens dans votre famille qui savaient que lui là, il ne peut jamais partir en bain. 1 an plus tard, 2 ans plus tard, tu disparais. Après, on apprend que tu es en Europe depuis longtemps, que tu es en train de finir ton master. Mais Dieu a fait quoi dans la vie du gars? C'est comme ça. Il commence à avoir peur. Alors que c'était seulement la main de Dieu. Que le cœur de vos ennemis manque.
Que le cœur manque à vos ennemis quand ils vont apprendre ce que Dieu a fait dans votre vie. Au nom de Jésus. Que vos ennemis perdent courage devant vous. Et beaucoup de batailles dans la vie, c'est d'abord spirituel. Hein? Vous n'avez pas remarqué dans la Bible qu'il y a beaucoup de batailles, que c'est seulement les nouvelles. C'est seulement les nouvelles qui... Il y avait des nouvelles que ça terrassait l'ennemi avant que les gens n'arrivent. Donc on entend ce qu'elle a fait. Elle est arrivée au Canada, elle a acheté la maison, elle a fait ceci en l'espace de 3 ans. On peut se dire, hey, tu les as mis à terre. Elle a monté l'immeuble en 6 mois. Tu les as mis à terre. Il dit que la Bible dit que le cœur leur manqua. Et il perdit courage devant. On va mettre votre nom dessus, ça aura le goût. Le cœur manqua à mes ennemis et il perdit courage devant moi. Dites. Et il perdit courage devant Florence. Il perdit courage devant Litrice, devant Francine. Mettez votre nom dessus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, le cœur va manquer à vos ennemis. Au nom de Jésus. Je dis que le cœur va manquer à vos ennemis. Parfois, hein, quand tu te plains que ouais, ma vie n'avance pas, il est important que tu restes, tu vois ce que Dieu a fait. Alors, on dit reminiscence, you know. Tu régurgites ce que Dieu a fait. Régurgite. Parfois, vous vous sous-estimez. C'est pour ça que Dieu doit toujours dire à ses enfants-ci que aie bon courage. Aie bon courage. Parce que moi, je m'occupe de tout. Je pars devant toi pour tes ennemis. Imagine un ennemi, quelqu'un a peur de toi, le jour où tu te rencontres, il voit une personne comme ça là. Il dit que, ok, donc ça c'est rien du miel là. Donc ça c'est rien du miel là. J'ai appris tes espoirs, rien du miel. Comment tu peux être chétive? Hein? Je ne veux pas savoir ce qui se passe avec tes énergies. Tu as compris? Je m'en fous. Je m'en bats les cheveux. Je suis ici pour partager ce que j'ai à vous dire. Je m'en fous de ce qui se passe dans tes émotions ou ta vie. Ok? Merci. Je ne suis pas docteur. Vous aimez venir casser l'atmosphère des gens. Quand les gens sont en train d'écouter leurs choses, ça leur plaît. Et mon pied me fait mal. Mouf. Il y a encore un autre endroit, ils arrivent, ils voient la prostituée. Et elle leur dit quelque chose qui est très intéressant. Ça, c'est Josué chapitre 2. Ils sont, donc, Josué les a envoyés comme des éclaireurs pour aller voir. J'ai des enfants ici en haut. Comment un enfant peut rester dans une maison? Il sautille toute une journée. De 9h à 22h. Même dans mon sommeil, j'entends l'enfant là qui sautille. Ça m'énerve. Bon, continuons. Donc, Josué les a envoyés que aller sur le terrain. Vous examinez pour voir si le terrain est bon pour qu'on vienne attaquer. Écoutez bien. Ils arrivent sur le terrain. La dame, cela les reçoit. Elle s'appelle Rahab. Rahab. En français, c'est Rahab. En anglais, c'est Rahab. Donc, elle leur dit que... Donc, vous allez voir Josué chapitre 2, verset 8. Misez là-bas. Elle leur dit, je sais que Yahweh vous a donné ce pays, que vous faites notre terreur.
Ils sont de leur côté. Dieu est en train de construire leur foi. Que je vous ai donné la terre là. Allez prendre. Maintenant, ils partent écouter ce que leurs ennemis disent. Voilà ce que l'ennemi pense de toi. Je sais, Momo, que Yahweh t'a donné le pays, là où tu te trouves. Yahweh t'a donné. Que vous faites notre terreur. Et que tous les habitants du pays ont été pris de panique à votre approche. Car nous avons appris que Yahweh avait mis à sec devant vous les eaux de la mer, des roseaux, à votre sortie d'Égypte. Et ce que vous avez fait aux 2 rois amorites. En l'apprenant, le cœur nous a manqué et personne n'a gardé courage devant vous. Parce que Yahweh, votre Dieu, est Dieu, aussi bien là-haut dans les cieux qu'ici sur la terre. Voilà quelqu'un qui est dans le camp de tes ennemis. Qui te dit que nous ici là on a peur de vous jusqu'à. Ne voyez pas comment on fait comme ça, là, on a peur de vous. Il y a les gens dans ton lieu de service. Ils ont peur de toi. Dieu te dit, n'aie pas peur, demande la promotion. Tu es là, tu dis, ah, ça fait seulement 6 mois que je suis dans la boîte là. Ah, ça fait seulement. Quand vas-tu croire ce que Dieu dit de toi? Mets tel service. Augmente les prix de tes services. Tu es déjà bien qualifié. Ah, vraiment, si j'augmente les services, mes clients vont fuir. Alors que dehors, les gens parlent, on dit que son institut est devenu performant jusqu'à. Quand tu parles là-bas, elle te touche le corps comme ça, toi-même tu confirmes. Te voilà, tu as peur. Vraiment, vraiment, tu sais, je n'ai même pas le matériel. Qui va venir? Ma prière pour vous ce soir, c'est que Dieu vous donne, comme Élie avait demandé que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Que Dieu vous permette de comprendre combien sont avec vous. Que Dieu vous permette de comprendre ce que vos ennemis pensent de vous. Et que vous vous rappelez de ce que Dieu a fait. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, les miracles de ta vie, c'est pour que les gens aient peur de toi d'abord. Et les gens parlent, les nouvelles passent, les gens parlent. Oui. Les gens parlent. Les choses que tu ne sais même pas que les gens connaissent de toi, les gens connaissent. Ah oui, 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 oui. Étienne Bertrand. Je bois de l'eau. En apprenant, le cœur nous a manqué. Le cœur de tes ennemis a manqué déjà. Tes ennemis n'ont même plus de cœur. Et cœur est relié au courage. Regardez, observez la Bible. Cœur et courage sont liés. Et c'est le courage qui fait que quelqu'un se lève pour aller prendre possession de quelque chose. Quand Dieu dit dans la Bible que lève-toi, Ésaïe 60, lève-toi, ça veut dire que tu prends le courage, tu prends le cœur. Écris ici, je me lève. Lève-toi pour ton business. Lève-toi pour ton enfant. Lève-toi pour récupérer ton mariage. Lève-toi pour tes études. Lève-toi pour ton visa. Lève-toi pour récupérer la garde de ton enfant. Lève-toi pour concevoir. Lève-toi pour construire ta maison. Je te commande de te lever aujourd'hui. Ce combat est entre toi et toi. Ça, c'est un combat très personnel. Maintenant, sachant tout ce que les ennemis connaissent déjà de Josué et de son peuple,
Je veux maintenant que vous écoutez ce que Dieu dit à Josué. Donc, tu restes, Dieu te parle, mais tu écoutes ma vidéo, Dieu te parle, tu dis, ah. Hein? Quand Dieu a donné l'appel à Josué, la nouvelle était déjà partie devant. Donc les ennemis étaient déjà affaiblis mentalement. Mais il fallait que Dieu construise l'esprit de Josué. Écoutez comment Dieu construit l'esprit. Voilà ce que tu dois te répéter toi-même. Et c'est ta mission. Hein. Ce n'est pas ton mari qui doit te soulever. Je t'enseigne. Si tu veux, tu écoutes. Tu veux, tu n'écoutes pas. Je m'en fous. Tu fais ta bataille, je fais la mienne. Apprenez l'indépendance émotionnelle et mentale. Et même souvent ici là que je suis en direct, vous ne regardez pas. Ne regardez pas, ça ne me dérange pas. Ah non, 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 ça ne me dérange pas. Ah non, 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 du tout. Et on va prendre donc Josué chapitre 1. Dieu connaît que l'ennemi est déjà affaibli et qu'il a perdu courage. Dieu vient maintenant parler à Josué qui doit mener le peuple pour aller prendre ce territoire, sachant qu'il a déjà combattu mentalement les ennemis. Voilà ce que Dieu vient dire à Josué. Josué 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne. Je veux charger quelqu'un ce soir, que tu vas prendre une décision ce soir. Dans 5 ans, quand tu auras ton diplôme, tu sauras que ça avait commencé tel jour. Quand tu auras ton visa dans 2 mois, tu sauras que c'était le soir là que je suis allé sur le site le soir là, j'ai pris mon rendez-vous pour l'ambassade. Dieu ne peut pas te parler si c'est qu'il n'est pas parti devant toi pour faire certaines choses. Dieu ne peut pas te parler s'il n'a pas déjà préparé le chemin pour toi. Ça, c'est la parole de quelqu'un. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Comme j'ai dit à Moïse, verset 5, personne, tout le temps de ta vie ne pourra tenir devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, Isabelle, Florence, Sarah, Vanessa, Momo, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort, tiens bon, car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré. Ça veut dire qu'il a déjà fait. Quand Dieu vient te parler, je veux vraiment que quand tu as un projet, sache que Dieu est déjà parti en avance, qu'il a préparé le projet. Avant de revenir en arrière, te dit que va faire ça. Si tu peux méditer sur ce que je vais te dire là, c'est très fort. Tu as l'idée que je veux construire l'immeuble, tu regardes ton compte, tu dis que je n'ai pas l'argent. Sache que si Dieu te dit, il est à partir devant pour te montrer les stratégies, préparer l'argent et tout ce qu'il te faudra pour construire cet immeuble-là. Revenir en arrière maintenant te dit que tu vas construire l'immeuble. Voilà comment Dieu fonctionne. Voilà comment Dieu fonctionne. Maintenant, il veut voir, est-ce que ma fille ici va se lever? Est-ce que elle va être forte? Josué 1, verset 6. Sois fort, tiens bon. Verset 7. Seulement, sois fort, tiens très bon. Hein? Verset 8. Que le livre de cette loi soit toujours sur tes lèvres. Médite ce que je viens de te dire. Pense-y. Pense-y. Médite. En te rendant compte, tu auras déjà le titre foncier de la maison. En te rendant compte, tu auras déjà tes papiers. En te rendant compte, tu seras dans l'avion en train d'atterrir dans le nouveau pays là. En te rendant compte qu'on t'aura déjà donné ta nationalité. Verset 9.
Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Tu as pour ordre. Un ordre, ça veut dire que tu n'as pas le choix. Je n'ai pas d'autre choix que d'être forte. Répète-toi ça. Encore. Encore. Je n'ai pas d'autre choix que d'être forte. Encore. Encore. Je détruis toute peur de ton esprit ce soir. Si Dieu a pu donner un pays, tout un pays à ces gens-ci, tu vois que la maison que tu vas acheter là, c'est quoi? Si Dieu a pu donner un pays qui comporte tellement de maisons, tu crois que c'est une maison qui peut te dépasser? C'est une maison qui peut dépasser Dieu à te donner là. Ah, la maison là, c'est 800 000 euros. Et moi, je vais prendre l'argent. Tu crois que c'est une maison qui va dépasser Dieu? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et tiens bon. Sois sans crainte ni frayeur, car Yahweh ton Dieu est avec toi dans toutes tes démarches. Ah. Je suis parti devant vous lire, non? Là où la femme du camp ennemi, elle dit que depuis qu'on a appris que vous avez traversé, on a appris que Dieu a ouvert l'eau là. Et Dieu a ouvert l'eau, ça faisait 40 ans. Donc ça fait 40 ans que le peuple là a peur des Israélites. Et ça fait 40 ans que les Israélites sont dans le désert en train de tourner. Parce que Dieu devait renouveler la génération. Ça fait 40 ans que Dieu avait déjà préparé le terrain en avance. Donc tes ennemis sont en train d'attendre depuis, ils ont peur de toi depuis, t'attendent que viens nous prendre. Viens nous prendre, oh, tu es aussi là, tu as peur toi-même. Dieu te dit que sois forte. Tu dis, hey, qui me connaît là-bas? Je ne connais personne dans le gouvernement. Qui va me prendre là-bas? On dit, envoie ton CV. Je ne connais personne, je n'ai pas de contact. Je n'ai pas de contact. Oh. Alors que Dieu il est déjà parti en avance. Il n'y a pas une idée que tu puisses avoir. Tu sens que j'ai envie de faire ça depuis, je ne sais pas. Mais écoute, Dieu est dedans. Elle-même elle leur dit que je sais que Yahweh vous a donné ce pays, que vous faites notre terreur et que tous les habitants du pays ont été pris de panique à votre approche. Car nous avons appris ce que Yahweh qu'il avait mis à sec les eaux de la mer. La mer a été desséchée, ça fait 40 ans. Ils ont traversé. Leurs ennemis ont appris, ils ont commencé à avoir peur. Ça veut dire que souvent dans les commentaires au bas, ils disaient que mais vous avez entendu ce qu'ils ont marché, la mer s'est ouverte, ils sont passés. Ah, si les gens là viennent dire qu'ils vont prendre notre ville ici, là, on est fini. S'ils arrivent, ils disent qu'ils vont prendre possession de notre ville. Si Dieu a pu faire ça sur eux là-bas dans l'eau, si les gens arrivent ici, là, on est fini. Donc, leurs ennemis ont médité la peur là pendant 40 ans. 40 ans. Tu dis chaque fois, je vais rentrer au pays pour ouvrir telle chose. Je vais rentrer au pays pour ouvrir ma structure. Et les gens qui savent que si la fille arrive ici, comme elle connaît comment elle travaille bien là, c'est qu'elle va seulement se faire beaucoup d'argent jusqu'à. Et il y en a, c'est l'inverse. Depuis, tu dis, je vais faire mes papiers pour partir aux États-Unis. Je vais faire mes papiers pour partir au Canada. Et il y a les gens au Canada qui savent que si elle atterrit ici, comme je connais comment elle travaille beaucoup là, et elle est sage comme quoi là, si elle vient ici là, en 2 ans, elle va nous mettre la honte. Elle va acheter 4 maisons en 2 ans. Toi, tu es au pays, tu dis, ouais, vraiment, je vais partir au Canada, mais est-ce que c'est même pour moi? Alors que tes camarades de classe qui te connaissent, qui connaissent ta force de frappe, ils sont au Canada, ils disent que si Geneviève atterrit ici au Canada, elle va nous montrer comment on travaille. Elle va nous montrer comment chercher l'argent. Tu es là comme ça là. Tu es comme ça là.
Ça t'énerve donc. Oui, fâche-toi, tu deviens riche. Car nous avons appris que Yahweh avait mis à sec devant vous les eaux de la mer. En l'apprenant, le cœur nous a manqué et personne n'a gardé courage devant vous, parce que Yahweh votre Dieu est Dieu, aussi bien là-haut dans les cieux, jusqu'ici sur la terre. Voilà. Ah, c'est la période de lecture de la Bible. Le Jacques lit la Bible les jours, moi-même je ne comprends pas. Chaque jour qu'il lit, on vous montre que les choses, vous venez vous dire. Qui a compris le message que j'avais pour lui ce soir? Tu as alors décidé de faire quoi? J'ai insisté sur l'importance de mettre un mémorial. Ce qui s'est passé dans ta vie. Comment Dieu t'a aidé, t'a sorti de telles choses. Tu dois pouvoir raconter ça à tes enfants. Tu dois avoir une marque qui te permet de te souvenir de ce que Dieu a fait. On va aller à Genèse chapitre 12. Abraham aimait beaucoup les mémorials. Ok? Abraham aimait beaucoup ça. Genèse chapitre... Je crois que j'aime les grandes Bibles. Ma Bible aussi, hein, je l'avais perdue. Généralement, j'ai la petite Bible. Elle est toute petite. Celle-ci, elle est plus grande. Et je me rappelle quand j'ai commencé à lire la Bible, je lisais avec la grande Bible. J'étais très à l'aise. J'ai retrouvé ça comme ça. Tu sais qu'il y a les saisons, non? Il y a les saisons, mes choses se perdent. Après, je retrouve encore seul. Quand je retrouve ma grande Bible aussi, je vois qu'avec ça, j'ai encore envie de lire la Bible jusqu'à. Alors qu'avant, quand je prenais l'autre, c'était petit, ça me faisait un peu... Like, you know. Donc, on va lire Genèse chapitre 12. Donc là, on a l'appel d'Abraham. Ah, tu étais sur le point d'abandonner. Non, ton projet de voyage, là, tu vas reprendre ça. Tu vas reprendre, oui. Tu vas reprendre ça. Et à un moment, toutes mes Bibles se sont perdues. Toutes mes Bibles se sont perdues. Voilà. Il y a Cynthia qui dit qu'elle a décidé de ne plus avoir peur. C'est bien. Il y a l'humaine qui dit qu'elle se lève. C'est super. Donc, ici, Dieu appelle Abraham. Ok? Quand Dieu l'appelle, je veux qu'on voit un peu le déroulement. On voit un peu le déroulement. Ok, on va aller sur le verset 6. Abraham traversa le pays jusqu'au... Là, Dieu l'a déjà appelé et il s'est levé. Il a commencé à partir là où Dieu lui a demandé de partir. J'aime beaucoup cette partie-ci, verset 3. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je reprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. Quand tu médites ça, ça veut dire que si quelqu'un te veut du bien, il va prospérer. Quelqu'un te bénit, il va être béni. C'est une alliance. Donc, on va donc sur... Cherchez-les, cherchez-les, cherchez-les. Ils sont où? Donc, on va sur le verset 6. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu dit Sichem. Yahweh apparut à Abraham et dit, c'est à ta postérité que je donnerai ce pays. Et là, Abraham bâtit un autel à Yahweh qui lui était apparu. Donc, Abraham avait cette promptitude à faire des autels. Quand Dieu lui parle quelque part, vous allez remarquer aussi que chez les Bamileke, on a beaucoup de... Ils appellent ça les lieux sacrés.
Quelqu'un m'a dit que oh, le lieu sacré, c'est là, quand je suis sorti tel jour, Dieu m'a parlé ici, là, j'ai mis 2 cailloux. C'est devenu un lieu sacré. Donc, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a une rencontre divine là-bas. Et plus tard, dans 1 an, 2 ans, 10 ans, quand quelqu'un passe, s'il voit la pierre ou les pierres qu'on a déposées là-bas, ça témoigne de la rencontre qu'il y a eu entre le divin et le naturel. Ok? Donc, et ça permet aussi de venir à cet endroit et invoquer le nom de Dieu. C'est pour ça que quand on va sur les lieux sacrés, c'est là-bas qu'on peut venir donner une offrande et parler à Dieu. Ok. Ça veut aussi dire que si tu as un mémorial que tu fais, ton fils peut-être peut dire plus tard, ou toi-même, le Dieu d'Abraham, le Dieu de ma mère qui avait fait ça, ça, ça dans sa vie. Donc c'est un portail par lequel quelqu'un peut passer pour demander, se connecter à Dieu ou demander. Tu as fait ça dans la vie de ma mère, tu as fait ça dans la vie du peuple d'Israël, fais aussi dans ma vie. Donc c'est une fondation sur laquelle on peut venir faire une demande spirituelle. Ok. Je cherche une autre... quand vous allez Genèse 12, 13 et 14, il a beaucoup d'hôtels qu'il met là-bas. Donc il y a je crois qu'il y a un hôtel au 15, là où il a rencontré Dieu. Il a fait des offrandes et il a rencontré Dieu dans un rêve. Donc après, ça on va lire Genèse 15. Tu ne retrouves pas dans la Bible, tu ne te retrouves pas. Je ne sais pas ce que peut te dire. Tu ne te retrouves pas dans la Bible. Ok? Après ces événements, la parole de Yahweh fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham. Je suis ton bouclier, ta récompense. Il y a aussi des jours, parfois je vous demande, quand vous recevez une parole et que vous sentez que ça a fait quelque chose, parfois il vous dit, prenez, faites une offrande. Ok? Faites une offrande. Je me rappelle en 2014, je vous parle souvent de l'offrande que j'avais fait. J'avais donné 300 pounds à un ministère. Je me rappelle très très clairement. Pour moi, c'était un hôtel que j'avais mis ce jour-là. Je sais ce que j'avais demandé. Et je sais ce que Dieu avait fait par la suite. Donc, tu peux aussi avoir une offrande qui vient, qui est significative. C'est comme un hôtel que tu as érigé. Ok? D'accord, Sarah. Depuis que tu as commencé à prier pour moi et d'autres prophètes, tu vois comment tes oreilles et tes yeux s'ouvrent. Nous remercions le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ça. Donc, ici, Abraham a rencontré Dieu. Donc, il y a des moments clairs où Dieu vous a parlé à travers quelqu'un ou à travers une situation. Peut-être tu marches dans la rue, quelqu'un vient, il te dit, il te donne une prophétie très forte. Si tu n'as pas moyen de faire une offrande à cette personne-là, tu peux aller dans un ministère, tu dis ça c'est, ou dans un orphelinat, je donne ceci pour la parole que j'ai reçue. Apprenez à faire ça aussi. Ok? Donc, Dieu lui dit, ne crains pas Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Et Abraham dit, mon Seigneur Yahweh, qu'est-ce que tu vas me donner? Dieu lui dit, Abraham dit encore à nouveau, voici, je n'ai pas de descendance, je n'ai pas d'enfant, nanana. Et Dieu lui dit, celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Il l'amena donc dehors et lui dit, lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles. Si tu peux les dénombrer, telle sera ta postérité. Abraham crut en Yahweh et ce qui le lui compta comme justice. Donc, c'est ici que Dieu lui fait une promesse. Je suis Yahweh qui t'a fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Ok? Et Abraham dit que comment est-ce que je saurais? Et c'est là que Dieu lui dit, fais-moi une offrande. Va chercher un génisse, c'était une sorte d'oiseau. Va me chercher un génisse de 3 ans, une chèvre. Oui, vous voyez les chèvres que les Américains donnent aujourd'hui là, non? On a vu ça dans la Bible. Un bélier de 3 ans, une tourterelle, un pigeonneau
il lui amena tous ses animaux et il a donc coupé en deux. Il a fait un rituel, il a tué les animaux, il a mis en deux, il a déposé au sol et il s'est couché, il a dormi. Ok? Allez un peu lire, c'est Genèse chapitre 15. Je suis au verset 12. Et là, il a fait un rêve, il a vu dans la nuit, Dieu lui a dit, sache que tes descendants sache bien que tes descendants seront des étrangers dans le pays qui ne sera pas les leurs. Ils seront des esclaves. Donc Dieu est encore venu lui parler dans le rêve. Et très souvent, quand on va par exemple au village, dans notre coutume bamileke, quand on va au village faire des offrandes, des sacrifices comme ça, très souvent on te conseille que si tu peux dormir dans la région où tu as fait ça, ce sacrifice. Parce que la nuit, souvent tu as des rêves où on te vient, on te parle la nuit, où on te montre quelque chose, où on te... Donc, il a fait ce sacrifice, il s'est couché, il a dormi. Et dans un roi chapitre 3, on a aussi le fils de Salomon, on a le fils de David qui est parti faire des offrandes. Il a offert 1000 animaux et il s'est couché, il a dormi. La nuit, Dieu est venu lui demander que tu veux quoi? Il a dit, je veux la sagesse. Dieu lui a dit, comme tu n'as pas demandé l'argent, c'est dans 1 roi chapitre 3. Allez lire du verset 1 au verset peut-être 10. Comme tu n'as pas demandé l'argent, je vais te donner la sagesse et je te donnerai la richesse. Si bien que personne ne sera plus sage que toi et personne ne sera plus riche que toi. Donc, vous voyez, à chaque fois, Dieu vient vers la personne donne quelque chose. Donc, attendez. Si vous continuez de lire, vous allez voir que le dialogue entre Dieu et Abraham s'étend vraiment. Il parle des générations à venir. Après, le soleil se couche. Et c'est là que Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Bon, allez lire Genèse chapitre 15. Mais Abraham avait fait beaucoup d'hôtels. Ce qui fait que souvent, s'il marche, passe dans une région, il voit un hôtel là-bas. Il dit, ah, ça c'était quand Dieu nous avait promis telle chose. Après 6 mois, il marche encore, il voit un autre. Il dit, ah, ça c'est quand Dieu avait fait telle chose. Donc quand les enfants vont demander plus tard, peut-être Isaac, papa, ça c'est quoi ici? Il dit, ah, ça c'est quand 20 ans avant ta naissance. Est-ce que tu sais que j'étais stérile avant toi? Ah bon, papa? Raconte-moi, papa. Oui, j'étais stérile, je vivais chez mon père, je crois qu'il s'appelait Tétrache ou Térache. Et ça n'allait pas. Et Dieu m'a dit de quitter de là. Il a commencé à me promettre. Il m'a dit qu'il va me donner une postérité qui est aussi grande que les étoiles. Je dis, mais papa, tu as cru? Comment tu as cru? Donc, ça a permis à Abraham de passer sa foi, ses témoignages à son enfant. Et quand vous allez observer la vie d'Isaac, Genèse 26, Isaac a aussi eu ses propres opportunités que Dieu teste sa foi. Donc, il y avait une famine. J'aime beaucoup lire ce passage-là. Genèse 26. Il y avait la famine dans le pays. Isaac voulait partir. Parce que tous les puits que son père avait creusés étaient fermés par les Philistins. Donc, Isaac avait beaucoup d'adversité, de jalousie. Et il voulait partir. Dieu vient donc lui dire dans la nuit que tu ne pars pas, il faut rester ici là. Il est resté. Après, Dieu lui dit, il faut semer. Donc, son dernier petit argent qu'il avait, il a acheté la semence, il a semé. Tout le monde fuit parce que la famine, la terre ne donne pas. Tu restes, tu sèmes comment? C'est Dieu qui lui a parlé. Et la Bible dit, Genèse 26. Genèse 26, verset... Il nous reste environ 10 minutes. Mon téléphone va se décharger. Je ne vais pas me charger. Je vais aller dormir. Le sommeil est trop doux cette nuit-ci là. Monsieur Pierre Hervé, bonsoir. Genèse 26. Verset 15. Tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés du temps d'Abraham, les Philistins les avaient tous bouchés. Donc, verset... Genèse 26, verset 12. Isaac fit des semailles dans le pays cette année-là, et il moissonna le centuple. Yahweh le bénit, et l'homme s'enrichit.
Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir extrêmement riche. Il avait des troupeaux, du gros bétail. Et les Philistins ont commencé à devenir jaloux de lui. Donc, ces histoires dans la Bible, je crois que les écrivains de la Bible n'avaient pas, ils ne manquaient pas ce qu'ils allaient faire. Ça, c'est pour que vous puissiez comprendre. Nous sommes les personnages de la Bible. Dans chaque livre de la Bible, il y a un personnage que nous sommes. On n'est pas seulement Jésus. Donc, quand tu arrives à te détecter, je vous ai lu Josué. Vous êtes reconnu dans ce que j'ai dit de Josué. Je viens de lire maintenant dans Genèse. Vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit dans Josué, dans Genèse. Donc, je vais chercher le dernier passage, c'est un roi. Premier livre des rois, verset 3. Verset 3. Chapitre 1 roi, chapitre 3, verset 1. Je vais laisser le verset 1 parce que ça parle de... Il a pris beaucoup de femmes. Verset 2. Le peuple sacrifiait sur les hauts lieux car on n'avait pas encore bâti en ce temps-là une maison, au nom de Yahweh. Salomon aimait Yahweh, il se conduisait selon les préceptes de son père David. Ça veut dire que David avait pris le temps d'enseigner comment il se connectait à Dieu, à son fils Salomon. Ses autres fils sûrement, mais on parle de Salomon ici en particulier. Donc, il offrait des sacrifices et de l'encens sur les hauts lieux. Ça veut dire qu'il voyageait pour aller faire des sacrifices. Le roi alla à Gabaon pour y sacrifier, car le plus grand des hauts lieux se trouvait là-bas. Il y avait plusieurs types de lieux sacrés. À l'ouest chez nous, il y a l'ouest du Cameroun. Il y a plusieurs lieux sacrés. Comme je vous dis, quand quelqu'un rencontre Dieu sur un endroit, il met des cailloux et ça devient un lieu sacré. Peut-être il y a eu un miracle qui s'est passé quelque part, ça devient un lieu sacré. Donc il y a des grands lieux sacrés, il y a des petits lieux sacrés. Ici, ils sont en train de parler d'un grand lieu, d'un haut lieu où il est parti. Ça s'appelait Gabaon. Donc, il a offert 1000 holocaustes. Donc, il a apporté 1000 animaux. Comme donner même un animal, là, ça vous dépasse d'abord. Il a donné 1000 animaux. Et Yahweh lui a apparu en songe. Et lui dit, demande ce que tu veux. Donc, il a offert, il a dormi là-bas. Demande ce que je dois te donner. Salomon lui dit, tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père. Étant donné que celui-ci a marché devant toi avec fidélité, la justice et la droiture de cœur à ton égard, tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu as permis qu'un fils lui soit aujourd'hui donné et qu'il soit assis sur le trône. Maintenant, Yahweh mon Dieu, tu as établi, roi, ton serviteur à la place de mon père. Tu m'as établi roi. Ton serviteur est au milieu d'un peuple élu, peuple nombreux. Pourquoi il parle toujours comme ça là, non? Donne à ton serviteur un cœur plein de jugement pour gouverner son peuple et pour discerner. Donc, ce qu'il a dit, ça a plu à Dieu. Ok? Et Dieu a dit, parce que tu as demandé cela et que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours, ni la richesse, ni la vie de tes ennemis, mais tu as demandé pour toi le discernement du jugement. Voici que je fais ce que tu as dit. Je te donne un cœur sage et intelligent, comme personne ne l'a avant toi et personne ne l'aura après toi. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne. Une richesse et une gloire, comme à personne parmi les rois après toi. Donc, j'ai tellement dit un roi, tu n'as pas suivi, c'est ton problème, je ne répète pas. Si quelqu'un a suivi l'écrit là-bas, quand on parle, vos oreilles sont dans vos poches. Vous me connaissez même. Boja. Donc, vous pourrez aller lire ça vous-même. Si vous ne lisez pas, ce n'est pas un problème non plus. Ok? Les recherches qu'on fait dans la Bible, c'est pour nous-mêmes. Ça nous permet de grandir, ça nous permet de mûrir. Et je vous ai encore dit, si vous ne mûrissez pas, Dieu passera par une autre personne pour faire ce qu'il doit faire. Le truc, c'est que c'est juste toi qui vas perdre. Parce que si Dieu doit passer par toi et que le témoignage de ta vie va aider quelqu'un quelque part et que ta vie échoue parce que tu n'as pas voulu comprendre ce que Dieu a dit. Vous voyez, ici, ça commence toujours par une parole que Dieu donne à la personne. Ça veut dire que tu dois te positionner pour écouter. Pour que tu nettoies tes oreilles. Tu te disposes. Dieu peut partir devant toi. Il terrasse tes ennemis. Il revient, il te dit, sois fort, sois courageux. Tu n'entends pas.
Ce sera du gâchis. Il a parlé au peuple d'Israël, la génération précédente. Ils n'ont pas écouté. Dieu a attendu 40 ans. Les ennemis étaient prêts depuis 40 ans. Les ennemis ont eu peur pendant 40 ans. En attendant qu'ils viennent prendre la terre, ils ne sont pas venus. Parce que ceux-là n'ont pas écouté. C'est la deuxième génération qui a dû partir prendre. Donc les gens qui croient toujours que Dieu vous attendra là. Il faut attendre. Couche-toi, tu dors. Tu as compris, non? Va faire l'amour ce soir. Va faire l'amour. Tu as compris, non? Fais bien, fais 3 coups. Ah Dieu, oh Dieu. J'ai vu d'abord ma vie. J'ai fait d'abord mes enfants. J'obtiens d'abord mes papiers. N'est-ce pas? Partez faire. Moi-même, c'est là, je suis terrible. Dieu, pourquoi tu m'as fait comme ça? J'ai dit seulement ce qu'on me dit de vous dire. Vous avez suivi, non? Je vous dis seulement ce qu'on me dit de vous dire. Dieu n'attendra pas. Et Dieu n'a rien à perdre. S'il le faut, vos ennemis vont attendre 40 ans ou 50 ans. Pour que ce soit vos enfants qui viennent prendre la terre. Ok? En tout cas, moi, ça me fait plaisir quand je comprends que je dois me bouger en fait. I have to move, like, you know, je dois me bouger. Et aussi le fait de savoir que je ne fais pas, Dieu va toujours, les choses que Dieu a prévu de faire, ça va avancer. Donc soyez bénis, que cette parole vous permette de vous ancrer et surtout que vous puissiez vous disposer pour écouter. Mettez un mémorial, sachez que Dieu est déjà parti devant et il a déjà terrassé vos ennemis pour vous. Et quand il revient, lisez encore Josué chapitre 1, verset 3, verset 5, verset 7, 8 et 9. Lisez ça plusieurs fois. Dieu est déjà parti terrasser les gens de l'ambassade qui vont te donner le visa. Il revient maintenant te dire, sois courageux, va demander le visa. Comprenez l'ordre des choses. Ok? Je vous souhaite une bonne soirée.